Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. En espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile, c'est quand même l'idée. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, une belle découverte. Mais déjà, sachez que vous êtes les bienvenus. Nous avons une carte qui a sauté. Je vais étaler donc le jeu. Alors, je vais quand même demander à maman si la carte qui a sauté correspond. Elle me fait oui. D'accord, merci maman. Merci maman, hein. Bonjour à toi. Est-ce que tu as choisi les 4 autres cartes? D'accord. Elles sont au début. Ok, avec Francesca, je te laisse me guider sur la deuxième carte. Je te remercie. Merci. On y va pour la troisième. Je te remercie, maman. Ah bah, c'est rigolo. 3-3, voilà. Merci, maman. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci. Alors, je décale un peu parce que j'ai la fleur de vie. Voilà, je pense que normalement, là, voilà, par droit. Et on y va pour la cinquième et dernière. Je te remercie, maman. Merci. Oui, c'est bon. On a la place. Mais là, je vais décaler un petit peu encore. Et le deck, évidemment, on regardera après. Alors, attendez. Je me fais de la place. Est-ce que là, c'est bon à l'écran, vous les voyez? Oui. Le deck ici. Normalement, c'est bon, vous voyez bien les cartes. Allez, on y va pour la première. Et c'est la carte acceptation. Et c'est aussi le symbole du projet de la gestation. Mais avec le mot écrit sur la carte, on m'indique de vous accepter, vous êtes. Oh, vous-même, je vais y arriver aujourd'hui, je cafouille, mais c'est pas grave. Acceptez-vous tel que vous êtes et tout ira bien. Alors, je sais, ça a l'air facile, mais croyez-moi, une fois qu'on arrive à intégrer nos parts d'ombre et de lumière et d'ombre, et qu'on arrive à trouver un point d'équilibre entre les deux, déjà on se sent beaucoup mieux par rapport à soi aussi. Mais ça m'indique également une histoire de projet avec ce ventre rond. Générosité. Générosité, le partage, l'échange, et aussi la notion avec le cœur. Donc, soyez en phase avec ce que vous êtes, et puis surtout continuez d'échanger, de partager ce qui vous fait plaisir. Oh, très belle carte ici, la carte protection. Très très belle carte. Donc déjà, ça indique que vous êtes aussi protégé par votre partie subliminale, votre conscience supérieure, vos guides spirituels véritables et par la véritable totale éternelle lumière. Courage. Oui, alors là, ça m'indique que c'est une de vos qualités également d'être déterminé et volontaire, et surtout de vous dire que vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds quelque part, parce que le personnage, il tient une hache dans sa main. Là, c'est pour dire non mais toi, c'est bon. Je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Je fais preuve de courage quand c'est nécessaire. Oui. Et on revient avec la carte plaisir ici, plaisir, raffinement. C'est un plaisir pour vous d'accepter ce que vous êtes,
d'agir dans le cœur, parce que vous savez que vous êtes protégé ce faisant, et puis surtout vous avez décidé de reprendre votre pouvoir en ne laissant personne vous marcher sur les pieds, parce que vous avez repris votre armure et vous avez compris que être courageux, être téméraire, ça peut vous mener loin surtout, et vous pouvez obtenir des résultats également. Ah, et en deux decks, magnifique. On a la carte du chakra coronal ici qui indique que déjà vous êtes connecté avec votre dimension verticale. Votre glande pinéale est probablement opérationnelle, je vous le souhaite en tous les cas. Mais ça m'indique aussi un bel alignement de votre part parce qu'on a la carte protection ici. On a le cœur, on a le courage aussi. Le courage, c'est la détermination, la volonté, c'est l'ancrage. Donc on a à la fois le cœur, la connexion divine et puis l'ancrage ici, et c'est un plaisir pour vous. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes intérieurement, et vous sentez que sur votre quotidien il y a des choses qui se décantent, hein, parce que vous avez repris les rênes de votre destinée, hein, si je puis dire. Donc voilà ce que je peux en dire avec Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'il a évoqué aussi pour vous. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques, et comme l'autre fois, ça sera un tirage en 5 triplés. J'ai demandé à maman avant l'enregistrement. C'était un 5 triplés donc pour aujourd'hui. Alors attendez, le livret je vais le poser ici pour pas être dérangé. Et on y va. Si vous aussi vous avez l'oracle des temps mécaniques de votre côté, vous pouvez, hein, pourquoi pas. Votre partie subliminale peut très bien aussi vous envoyer un petit message pour vous. Ah, elle a failli. 2 et 3. On y va en 5. C'est parti. Alors, voyons voir de quoi il sera question avec ce message, puisque la dernière fois, c'était aussi un clin d'œil avec les mémoires associées au fonctionnement des pyramides. Allez, on y va pour la première ligne. Vous les voyez à peu près à l'écran. Attendez, je vous les décale encore. C'est tout bon? Oui. Allez, on y va. On a la carte du jeune homme qui déjà représente l'énergie masculine, l'action et le vent de fraîcheur aussi. Hein. Un 109. Oh, avec le succès, la réussite. Très belle carte. Oh, d'accord. La science ici, science découverte. Et puis on a encore cette évocation avec la pique-pique. On va regarder avec les deux cartes d'à côté. L'infini, l'univers, hein, mais ça peut aussi m'indiquer quelque chose de cyclique. Hein, ici. Et la tour c'est l'autorité, c'est l'élévation. D'accord. Alors, moi personnellement, là pour l'instant, je vous avoue que... est-ce qu'on est sur un sujet géopolitique ou pas? On va regarder en deuxième couche parce que là, je vous avoue qu'avec la carte jeune homme et réussite, est-ce qu'on me parle de la réussite d'un jeune homme par rapport à une découverte? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Parce que science, je vous l'ai dit, c'est découverte. Hein. L'arbre de vie. D'accord. Les généalogies, les générations, l'intuition, la réussite de l'intuition. D'accord. Bibliothèque. Découverte, bibliothèque, mémoire. On en revient à cette évocation de mémoire. Oui, et ben voilà, l'infini sur l'ange. Ok, donc c'est la protection du divin ici. L'élévation de l'intuition, d'accord. Donc en fait là, c'est plus l'évocation des mémoires. Donc ça rejoint le tirage
Attendez, on est samedi. Le tirage de jeudi. Oui, c'est ça, c'est l'évocation des mémoires maman. D'accord, parce que la première couche, j'avoue que je ne savais pas trop par quel bout le prendre. D'accord, mais avec la deuxième couche, c'est plus clair, parce qu'on a l'arbre qui m'amène à la généalogie, la mémoire. On a la chouette avec l'intuition, la bibliothèque, on est encore sur la mémoire. L'ange sur l'infini, c'est la protection divine. Donc là, déjà, hein, quelque chose de très très puissant. Et on a la pomme de pin qui représente la glande pinéale sur l'élévation. Donc, les consciences s'éveillent et les mémoires remontent. Des mémoires qui sont toujours axées, encore une fois, à la généalogie de l'humanité. On en revient à cette fameuse genèse. Ok, on va regarder en troisième couche. Allez, troisième couche. Donc là, c'est que du positif. C'est un constat comme quoi les mémoires remontent par rapport à des découvertes sur des sites archéologiques ou d'autres artefacts vis-à-vis de la genèse de l'humanité. Notamment, ah bah oui, l'amour. L'amour avec la fusion du masculin et du féminin sacré. Ah. Ici, on a l'intrusion des méchants pas beaux. En plus, c'est juste à côté de la carte de l'amour. Hein. L'arme. Oui, les méchants pas beaux, ils utilisent toutes les armes à leur possession pour tuer l'amour. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'arme est tournée vers la carte des amoureux. Trahangar ici. Alors, ça peut aussi m'amener une forme de déplacement. Trahangar, quelque chose qui est sur le point de bouger. Ah bah, prisonnier. D'accord, ok. Ils ont contourné, les méchants pas beaux, ont contourné notre histoire pour la déplacer ailleurs et pour nous rendre prisonniers avec un faux narratif. Le faux narratif, c'est aussi leurs armes. Et puis surtout, on a ici, encore une fois, la carte de la science et à côté l'arme. Ils utilisent la science comme une arme aussi pour nous garder prisonniers. Seulement, les consciences s'éveillent, les mémoires remontent, même s'il y a encore quelques personnes qui peuvent faire confiance à la propagande officielle, nous sommes quand même de plus en plus nombreux à dire non concrètement et à retrouver notre propre pouvoir personnel aussi. Parce que la carte du prisonnier, elle est à l'extrémité du côté opposé, donc ça peut m'indiquer une libération aussi. Et en dos de deck, magnifique. C'est une libération individuelle et collective qui nous vient de notre propre pouvoir personnel, avec ici les étoiles, bien sûr, mais ça peut aussi nous parvenir de l'énergie de la véritable source par rapport à cet alignement planétaire, j'en reviens là-dessus, mais pas que. Il y a une sorte de Star Wars au-dessus de nos têtes actuellement. Ils œuvrent aussi pour ça, pour nous libérer de nos liens aussi, en plus de notre travail personnel, bien entendu. C'est nous qui sommes notre sauveur en premier lieu. Donc oui, c'est ça la troisième ligne, maman. Tu me racontes l'intrusion des méchants pas beaux qui ont détourné notre histoire pour nous rendre prisonniers. Vous voyez, maman, elle fait un oui. Et pour la carte des étoiles, tout de suite, j'ai pensé Star Wars, tout de suite. Là-haut dans le ciel, il y a des vaisseaux qui s'affrontent, il y a des face-à-face, des oppositions. Après, chacun est sur sa propre position, son propre point de vue, mais il y a un Star Wars au-dessus de nos têtes, on ne le voit pas forcément, mais oui. Dernièrement, il y avait une histoire de soleil, de couleur du soleil qui n'était pas le même le mardi 3 juin au coucher du soleil ici. Pendant quelques heures, le soleil était redevenu étrangement jaune-orange, alors qu'avant, il était blanc. Lorsqu'il apparaît blanc, en fait, c'est le faux.
Et là, il y a eu un petit bug dans la matrice. Et pendant quelques heures, les méchants pas beaux ont paniqué. Parce que le faux soleil était en panne. Et apparemment, il va être en panne de plus en plus souvent. Donc il faudra s'attendre à revoir le soleil jaune sans qu'il nous brûle la peau. Mais au contraire, que ce soit une chaleur douce et énergisante pour nous. Parce que la lumière, le soleil, envoie des codes aussi pour notre ADN. Mais pas que. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, maman? Je te remercie. Merci beaucoup. Merci, merci. Et on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Donc un instant, je range les cartes. Donc pareil, si vous avez une autre lecture avec les temps mécaniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera l'occasion d'échanger aussi sur ce point. Allez, on y va avec Kevin, l'oracle de Kevin, la voix divinatoire. C'est un schéma en 3 cartes. On y va, maman, pour la carte obstacle défi. Mais avant, je mélange un petit peu. C'était déjà choisi tes cartes. On a 2 qui ont sauté. Elle a failli, ok. Alors, je vais te demander, maman, si on garde les 3 et si elles sont dans le bon ordre. Je te remercie. Merci, maman. Est-ce que les 3 correspondent? Ouais, elles sont dans le bon ordre. Oh, miracle. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Bien, rapide, efficace. Allez, on y va pour les obstacles défis. D'accord. Obstacle défi, on a le contrat. Alors, d'ordinaire, c'est quand même une carte positive, mais là, ça m'indique que vous avez certainement décidé de rompre des contrats ou des engagements. Ça peut être dans le subtil aussi, et quelque part, c'est pas plus mal. Temps divin. Ouais, il est temps là, il est temps pour vous de passer à l'action, de faire le nécessaire aussi. Mais temps divin, ça peut aussi m'indiquer du temps de calme et de repos. On va regarder dans le livret. Et c'est intéressant au niveau des chiffres. J'ai 10 ici et 9 là. Bon. Allez, carte numéro 9. Oui, alors, pour la carte... temps divin ici, on vous recommande de remettre les choses à demain, de ne pas trop bousculer les choses, au contraire. Il vous manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience, donc faites preuve de patience. Peut-être par rapport à une signature aussi, c'est possible, ou à un contrat. C'est possible que vous attendez quelque chose, mais on vous demande de patienter. Tout arrivera à point. Et en synthèse, voilà, cycle de vie, c'est ça, ça rejoint avec le temps divin. Faites preuve de patience, ça va venir. Ça peut être dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 9 mois. Mais si vous attendez la signature d'un contrat pour un travail, par exemple, ou pour la vente d'une maison, patience, ça va venir. Non, ne soyez pas trop impatients, ça arrivera, d'accord? Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Bon, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a évoqué quelque chose aussi pour vous. Merci maman. Et on va terminer notre séance avec une petite carte des énergies cosmiques. Ici, maman, si tu as déjà choisi ta petite carte, et ben voilà, rapide, efficace. Ma Gégé, pareil, telle mère, telle fille. De la part de maman pour vous, on l'avait la dernière fois. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Alors ça peut être un livre, ça peut être une nouvelle compréhension. Après c'est en fonction de vous. Et de la part de ma partie subliminale, nous avons la potion du bonheur.
Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile aussi pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, évidemment, un très bon week-end à vous et surtout, et c'est très important, prenez soin de vous.